Patrimoine et restauration à présent, voici un édifice religieux unique. Nous partons à Saint-Martin-l'Art, dans la Vienne. L'église abbatiale de l'abbaye royale Notre-Dame de la Réau accueille à nouveau des visiteurs après de longs travaux. Lucie Secconi et François Bombard nous présentent ce lieu. C'est bien la première fois en plusieurs siècles que les pierres de cette chapelle se marient au bois d'une charpente. C'est magnifique. Il aura fallu 2 ans pour créer un toit, un sol, pour redonner vie à cette église abbatiale. Ça fait partie de ces chantiers où on tombe amoureux du lieu et d'un seul coup on vous passe un bon de commande et vous faites partie de l'histoire un peu de ces bâtisseurs qui ont œuvré depuis le XIIe siècle ici. On en sort grandi, même s'il faut rester humble parce qu'encore une fois on est juste le maillon de la chaîne. Couvreurs, menuisiers, charpentiers, tailleurs de pierre, maçons, maîtres verriers ou encore restaurateurs d'objets, ils sont nombreux à avoir laissé une partie de leur talent dans la rénovation de l'abbaye de la Réau, encore récemment à tout vent. C'est le parcours du combattant. Mais c'est pour ça que maintenant, là, on se dit, ça y est, l'aboutissement est arrivé. On est serein parce que maintenant, on peut commencer à faire des projets. Mais avant de penser à l'avenir, les guides de l'abbaye aiment parler du passé. Le partager, le raconter, quel que soit le public. C'est une abbaye qui, avec ses 900 ans d'histoire, elle parle à tout le monde. Pas forcément à des religieux, puisque elle n'a pas seulement été une abbaye religieuse à partir de la Révolution, par exemple. Elle parle pas forcément à des habitants d'un grand château, puisqu'elle a été aussi exploitante de petites métairies, des gens qui venaient aussi se réfugier ici. Elle parle à des historiens, elle parle à des gens qui sont sensibles simplement d'un beau paysage. Donc elle parle absolument à tout le monde. Accompagnés ou libres, les visites et jeux proposés fascinent. Je ne m'attendais pas à quelque chose de si grand, très honnêtement. Oui. Encore trop méconnue, elle est souvent découverte au fil d'une balade dans le Poitou. Ce fut le cas de Marie et de Cécile. Quand on arrive, on trouve que c'est somptueux, c'est très grand, c'est apaisant, c'est très agréable à regarder. Les murs, les vieilles pierres, on est dans un endroit où il y a eu beaucoup de vécu, donc il y a toujours un petit pincement. Si elles peuvent en profiter, c'est parce que ce trésor historique est entretenu. Il continuera à l'être grâce aux propriétaires privés, mais également aux visiteurs, car chaque euro récolté est réinvesti directement dans les travaux.